Deux sources expliquent l'origine des Soninké. La première, dans leur ouvrage intitulé L'Empire du Ghana, le Wagadu et les traditions du Yéréré, Germaine Dieterlen et Diarra Silla rappellent que, Dinga, ancêtre mythique des Soninké, Dikare, ancien, patriarche, est né en Égypte à Sona, nom que les Soninké donnaient à Aswan, d'où le nom aswanique, donné aux Soninké. En Égypte il appartiendrait à la noblesse et était l'un des lieutenants du pharaon. Ainsi, selon cette thèse, les Soninké seraient originaires de la Haute-Égypte, de la région de Soni. Ainsi, le terme Soninké signifierait habitant de Soni. La deuxième, la tradition orale rapportée par les griots nous apprend qu'un homme nommé Yugu Kassedinga, ancêtre des Soninké venait de l'Asie. Les Guesseré ou griots Soninké précisent qu'il était yéménite. Dinga Yamaninké, chantent-ils. Ils vont plus loin dans leur narration, quand ils proclament « Bienvenue à Dinga de l'Inde ». Bonne arrivée à Dinga du Yémen. Soit le bienvenu, Dinga de l'outil. Lot. Selon les récits Soninké, il serait originaire de l'Inde, Indi. Mais sa ville natale était Aswan, Choua ou Sonan en Égypte. Dans cette ville, Dinga aurait régné avec le titre de Manga. Il était lieutenant d'un pharaon. Après avoir séjourné au Yémen, puis à la Mecque, le patriarche Mama Dinga se rendit à Djenné-Géno, le site ancien de Djenné situé à 2 km au nord et de la ville actuelle. Là, il maria une femme et vécut avec elle 26 ans sans avoir d'enfant. S'agit-il de Tafé Marcoussi? Dinga transféra ensuite à Dia et épousa Kassokoulé Souloro qui lui donna 3 enfants. Après avoir contracté 3 autres mariages, il mourut près de la mare de Dioka. Votre chaîne web Soninké est allée loin pour savoir qui est Mama Dinga dit Dinga Kore, ancêtre des Soninké. Dinga, fils de Kridio Tagamanké et petit-fils de Yugu Doumbessé, des nombreuses sources indiquent qu'il aurait vécu vers le 1er siècle de notre ère. Dinga était un noir, chasseur et guerrier. Il épousa dans la région de Sona une femme à peau claire nommée Fatou Ganessi. Mais cette union, considérée comme un métissage, ne pouvait permettre à ses enfants d'accéder à la chefferie. Ainsi Dinga, actif et curieux, mais insatisfait de son statut social dans sa région d'origine, ayant donné naissance à des métis qui ne pouvaient exercer le pouvoir en ces lieux, se lança-t-il dans des aventures guerrières. Il cherchait un pays où s'installer pour y laisser une descendance, d'une part, et, d'autre part, il était à la recherche du savoir partout où il pouvait le trouver lorsqu'il en avait entendu parler. C'est pour ces raisons qu'il voyagea pendant des années, accompagné de troupes qu'il recrutait après avoir guerroyé et vaincu ses adversaires. Dinga n'était pas un vagué, terme qui désigne les nobles, soit les descendants de ses fils qui ont créé l'empire du Ouagadou. Mais c'était un guerrier intrépide, un chef courageux. Sa chefferie originelle à Sona, Aswan, était importante, mais non comparable à celle qu'instaura Diabé au Ouagadou en devenant Kayamaga. Qu'a-t-il fait Mama Dinga? Dinga est le défricheur de cette terre qui deviendra le berceau du Ouagadou ou Ghana, pays des héros de guerre. Dinga Kore, ancêtre des Soninké du Ouagadou, Dinga, héros de Sona, Dinga héros de Souan, Dinga héros de Kana, Dinga héros de Girka ou Girga, Dinga héros de Pharessi, Perse, Dinga, héros de Findi ou Indi, Inde, Dinga, héros du Yamanou, Yémen, Dinga, héros de Kiridio, on joua l'hymne Diandion en l'honneur de l'ancêtre Dinga, à Kairawane. Tel est, d'après la tradition commune aux Soninké le panégyrique de l'ancêtre fondateur du Ouagadou. Grand conquérant devant l'Éternel, Dinga ramena de ses multiples expéditions un riche butin ainsi que de nombreux esclaves et prisonniers de guerre, de même que des chevaux de race qu'il fit croiser avec ceux de son pays plus résistants. La suite sur web Soninké une prochaine vidéo.